Merci, Madame la Présidente. Je vais parler en français et j'attends la présentation. Allez. Alors, ce que j'ai présenté, c'est vraiment un résumé de 60 ans, en quelque sorte, d'ère nouvelle de la Tunisie en matière de promotion de la santé de la mère et de l'enfant comme un garant de développement. J'attends encore la présentation. J'espère qu'elle arrivera, bien sûr, mais pour gagner du temps, je peux aller sans la présentation, si vous voulez. Oui. Timekeeper. Présentation, s'il vous plaît. Alors, je reviens que la Tunisie est un pays qui a investi énormément sur le capital humain et notamment pour la santé de la mère et de l'enfant. À ce propos, ici, on va présenter l'évolution des politiques et des textes réglementaires et les services que la Tunisie a présentés au cours de ces années-là, les 60 ans, et puis les résultats et quelques défis et challenges qu'on peut présenter, recommander pour avancer pour la santé maternelle et néonatale et notamment pour la réduction de la mortalité maternelle dans les pays du Sud. Et on mettra cette expérience à la disposition de cette coopération Sud-Sud. Nous rappelons que la Tunisie est convaincue de cette stratégie de santé maternelle, de développement, comme la promotion de la santé maternelle comme un levier de développement, a investi énormément dans ce domaine-là. Et elle a adopté toutes ces politiques nationales et elle a adopté aussi toutes les conventions internationales, commençant par la déclaration de l'OMS 146 ou définissant l'état de santé comme étant le bien-être de l'être humain. Et puis, depuis l'avènement des autres conventions internationales, notamment la conférence du Caire pour la population de développement et les conseils de ministres, toutes les déclarations de la conférence de Pékin aussi pour la santé maternelle et enfant. Partant de cette conviction, la Tunisie a adapté aussi tous les textes réglementaires pouvant améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Les textes commençant par un statut de code personnel de la femme en Tunisie, qui est pionnier dans le monde arabo-musulman, donnant vraiment des droits sociaux, éducationnels et de santé pour la mère et la femme. Oui. On s'excuse pour le... Ils n'ont pas eu la présentation, mais on les a donnés. On peut passer au next. Ok, la voici la présentation, Eben. C'est bien. On avance. Alors, je reviens vers l'évolution des politiques de notre pays en adoptant la déclaration de l'OMS 146, puis la CPT Cairo 94, et puis la 4e conférence mondiale de la femme à Pékin. Et notamment la CARMA, cette campagne africaine pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, où la Tunisie a initié sa campagne en 2011-2012, et puis tous les objectifs du millénaire et les objectifs de développement durable.
Ici, les textes réglementaires qui ont évolué le long du parcours tunisien pour la promotion de la santé maternelle et néonatale, nous rappelons que ce code de statut personnel est un code révolutionnaire depuis 1956 qui a donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, des droits sociaux, culturels et éducationnels et de santé à la femme, lui permettant d'accéder sans restriction aux services de santé. Actuellement, les droits de la santé pour l'être humain en Tunisie, ce sont des droits constitutionnels, et pour la femme aussi et le genre, donnant l'article 38 de la Constitution tunisienne qui prévoit que le droit à la santé est primordial, notamment à la prévention, à la gratuité pour les personnes vulnérables. L'article 21 aussi de la Constitution qui donne les droits de la justice sociale en matière d'égalité des chances et à la dignité. La Tunisie aussi, parmi les premiers pays à annoncer un droit à l'interruption volontaire de la grossesse dès 1973, et ceci même avant certains pays européens. Et aussi, on a la loi organique de 2017 qui est relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Pour l'enfant, la Tunisie elle détient un code de protection de l'enfance qui a vu le jour depuis 1990. Ce code prévoit le droit de l'enfant sur ses parents et à l'État pour lui garantir la dignité, la santé et les soins nécessaires, le droit à l'enfant pour une identité, le droit de cet enfant à vivre en famille, et ce droit a même une obligation à la vaccination en Tunisie, aussi un droit à la scolarité et droit à une alimentation adéquate pour garantir un bon état de santé. Les services, je rappelle que l'évolution des services, depuis l'indépendance, les services de santé étaient mis en place. On a vu depuis 1959 des centres de protection de la mère et de l'enfant qui sont dédiés uniquement pour la santé de la mère et de l'enfant, répartis un peu partout sur tous les territoires tunisiens. Aussi, la Tunisie a opté une stratégie de promotion des ressources humaines et qualitatives et quantitatives par le lancement des écoles et de la faculté de médecine de Tunisie en 1964, un institut national dédié à la santé de l'enfant qui a vu le jour en 1964, un programme de planification de naissance depuis 1964 qui est renforcé par le lancement de l'office en 1973, aussi des centres spécifiques à la maternité et à la néonatologie qui ont vu le jour depuis les années 80. Je rappelle aussi que l'Office national de la famille et de la population, avec son rayonnement sur toutes les régions, du point de vue organisationnel et par les services offerts par ces centres régionaux de la planification des naissances et des services de santé sexuelle et reproductive. Avec aussi cet office a permis aussi des services de proximité par des équipes mobiles, tout un réseau aussi de périnatalité, quoi qu'il n'est pas parfait, mais quand même un bon réseau assurant des prises en charge aux 3 niveaux de la santé maternelle, et notamment les soins obstétricaux d'urgence et des transferts sécurisés par les services d'aide médicale urgente. Rappelons que ces services-là ont été gérés à l'échelle centrale au ministère de la Santé par des programmes nationaux qui ont mis en place des critères, des standards de prise en charge pour que ce soit de la même façon pour tout le monde. Aussi, en 2004, l'avènement de la Caisse nationale d'assurance maladie, cette caisse a renforcé les services par la couverture de la prise en charge de suivi prénatal et de l'accouchement. Aussi, un renforcement du partenariat avec les organismes onusiens. On a vu 2 programmes conjoints pour la réduction de la mortalité maternelle et la promotion de la santé maternelle par la suite. La Tunisie, riche de toute cette expérience, n'a pas voulu garder cette expérience à soi-même. Elle a aussi partagé cette expérience avec ces pays de l'Afrique et des pays arabes, et l'Office constitue une institution de référence pour les pays arabo-africains, avec un centre de formation internationale de recherche et qui est collaborateur avec l'OMS. La Tunisie était pionnière en matière de procréation médicalement assistée et a aidé certains pays
de l'Afrique, et notamment en Djibouti pour la santé maternelle et néonatale. Les acquis en Tunisie, à travers tout ce qu'on a mis en place, ont montré certaines évolutions en matière des indicateurs. Commençons par l'indicateur principal, qui est le ratio de mortalité maternelle, qui est descendu depuis entre 1994 de 68,9 pour 100 000 naissances vivantes à 44,8 en 2008. Et actuellement, nous sommes descendus encore par notre système de suivi des décès maternels aux alentours de 33 pour 100 000 naissances vivantes. Aussi, la mortalité infantile a été réduite à 14 pour 1000, alors qu'elle était à 42 pour 1000 en 1994. Mais la mortalité infantile, elle est vraiment... c'est plutôt beaucoup plus que la mortalité néonatale, qui est aux alentours de 8,7 pour 1000 naissances vivantes. L'indice synthétique de fécondité a été maintenu pour longtemps aux alentours de 2, entre les années 90 et 2000. Maintenant, il observe une petite augmentation. Parfois, c'est un choix voulu pour le renouvellement de la population. D'autres indicateurs intermédiaires, notamment les services de périnatalité par consultation, de 5 consultations prénatales de qualité, comprenant un examen physique et biologique qui est augmenté jusqu'à 84% au cours du suivi de la grossesse, alors qu'il était aux alentours de 50 pour les années 2000. Le taux d'accouchement en milieu assisté actuellement est aux alentours de 99%. La prévalence contraceptive maintenue aussi pour longtemps aux alentours de 60%, mais les dernières années, quoique elle a observé un petit réfléchissement qu'on peut expliquer par l'ébranlement sociétal qui a été ramené par la Révolution, mais ce petit recul montre bien l'ancrage de ce système de santé, la planification des naissances dans le système de santé. Alors, autour que la dynamique actuelle, tout l'arsenal politique et réglementaire et les services offerts aux couples mère-enfant ont donné des réalisations plus ou moins satisfaisantes. On considère qu'ils sont satisfaisantes. Mais concernant la réduction de la mortalité maternelle, le rythme nous paraît qu'il est insuffisant, qui d'ailleurs nous a permis d'atteindre l'objectif du millénaire, parce que le chiffre initial était relativement... On n'arrive pas à réduire de 3/4, parce que le chiffre d'origine en 90 était aux alentours de 68,9%. Mais les efforts sont toujours là. Alors plusieurs initiatives pour mettre de la dynamique. Nous rappelons que la Tunisie a lancé depuis 2012 un dialogue sociétal autour de politique de santé. Ce dialogue-là a recommandé essentiellement le recentrage de tous les services autour du patient et du citoyen d'abord, et puis notamment la promotion de la santé beaucoup plus que l'aspect curatif et préventif. Une nouvelle stratégie qui a vu le jour, qui accompagnant ce dialogue sociétal autour des politiques de santé, cette nouvelle stratégie, vraiment, elle a de nouveau essentiellement les deux aspects de gouvernance à tous les niveaux, une meilleure gouvernance à tous les niveaux, et l'aspect de redevabilité. Cette stratégie aussi a permis de revoir le panier de soins essentiels en santé maternelle, et on a maintenant un panier qui sera introduit dans la prise en charge, et la couverture sociale prénatale par la CNAM et d'autres programmes d'appui à la compétitivité au niveau des services. Bon, malgré ces réalisations, il reste toujours des défis à relever pour améliorer davantage la santé maternelle et néonatale en Tunisie. La coordination intersectorielle et multisectorielle, parce que la réduction de la mortalité maternelle, ce n'est pas une affaire de santé uniquement, c'est un problème de développement. Tous les secteurs doivent être impliqués pour améliorer la situation. La gouvernance, toujours, elle mérite d'être améliorée dans notre pays et dans tous les pays aussi. La réglementation régissant la période de la grossesse aussi doit être appuyée pour garantir davantage de droits à la femme enceinte et à la femme à l'accoucher. Cet accès aussi qui doit être facilité sur tous ces points géographiques, financiers
pour réduire les disparités qui sont réellement dues à cet aspect d'accès avec toutes ces composantes. Le partenariat public-privé aussi mérite d'être appuyé parce que il y a un déséquilibre entre public et privé dans notre pays qui est en faveur du privé. Ces privés-là qui prennent en charge uniquement dans le 25% des cas avec des moyens énormes par rapport au secteur public. Le système d'information aidant à la prise de décision aussi devrait être renforcé pour améliorer la prise de décision et l'orienter vers le bon sens. Le suivi et l'évaluation, et notamment, je mettrai ça en rouge, la redevabilité à tous les niveaux. Vous voyez, la dynamique politique actuelle en Tunisie pousse tout le monde à concrétiser cet aspect de redevabilité. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'on doit recommander? Vraiment de mettre en place la stratégie. Maintenant, on a un plan opérationnel qu'on doit mettre en place parce que c'est facile de mettre une stratégie, mais le plus important, c'est l'opérationnaliser. Le plan opérationnel est là et on va le mettre en place, Inch'Allah. Une meilleure gouvernance, l'accès global et continu et équitable des services, la qualité optimale selon des normes, il faut appliquer ça, l'implication multisectorielle et notamment communautaire pour la santé maternelle et néonatale, le système d'information pour aider à la prise de décision. Les cibles, on a ciblé des cibles pour atteindre dans notre stratégie d'ici 2030 et notamment en concordance avec les ODD, c'est mettre fin à toutes les mortalités évitables, maternelles et néonatales, nous permettant d'atteindre un ratio à 14,9 pour 100 000 naissances d'ici de 2030 et 25 aux alentours de 2024, réduire le taux de mortalité néonatale à 5 pour 1000, réduire le taux de mortalité de moins de 5 ans à 8,9 pour 1000, éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Nous le faisons déjà, nous sommes presque arrivés à cet objectif. Assurer à 100% des accouchements en milieu assisté et de personnel qualifié et 100% de cas de consultation de qualité et un taux de fécondité des adolescentes inférieur à 5%. Et merci pour votre attention et nous restons à votre disposition pour vous aider à mettre vos stratégies. Merci.